17 mars 2020. La France entre en confinement. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Le nombre de patients atteints par le Covid-19 explose. Les services de réanimation sont au bord de la saturation. Les hôpitaux relèvent chaque jour un nouveau défi en accueillant le plus de patients possible. Mais pour cela, il faut repenser toute une organisation. Face à l'importance de cette crise sanitaire, une mobilisation extraordinaire du personnel hospitalier s'est mise en place. Les renforts des équipes ont été multiples. Dans ce contexte, les étudiants et étudiantes de l'IFSI du GHU Paris ont aussi été impactés. Certains ont vu leur stage s'arrêter brusquement, d'autres se sont retrouvés en première ligne. Nous vous proposons d'écouter en 2 épisodes le témoignage sur cette période si particulière d'étudiantes et de formatrices de l'IFSI du GHU Paris, le témoignage de Myriam, Marjorie, Sarah, Alice, Hélène, Sandrine et Moana. Témoignage de mon ressenti de cette période du Covid-19. Je comprenais que c'était quelque chose de grave lorsque j'ai eu ma première formation sur l'habillage et le déshabillage durant ma première semaine de stage, le 16 mars 2020, dans un service de cardiologie d'un grand hôpital parisien. Puis les jours s'enchaînaient et je rencontrais des difficultés pour me rendre dans cet hôpital parisien. Je prenais le bus. Je ne voulais pas m'asseoir, peut-être que ce virus était sur le siège ou la barre de soutien. J'étais mal à l'aise, car nous étions 2 personnes, alors qu'il était en temps normal bondé le bus. Je poursuivais mon chemin à pied durant 40 minutes jusqu'à l'hôpital. Je marchais et personne dans les rues de Paris. C'était incroyable, digne d'un film de science-fiction. Il était 14h30 à la sortie de mon service et toujours personne. Je n'oublierai jamais ces moments de solitude. Ces moments étaient à la fois sereins, mais inquiétants. De ne voir personne, je me questionnais. J'écoutais les informations pour avoir des réponses. Durant mes journées de stage, les heures défilaient et nous étions nombreux dans le service. Je me sentais soutenue et moins seule dans ces moments-là. Nous étions tous masqués, les habillages et les déshabillages des soignants étaient devenus une habitude et les gestes plus rapides. Les cadres nous encourageaient et les cadeaux arrivaient dans le service. Des plats préparés par des particuliers, des gâteaux. On nous offrait des crèmes pour les mains, car elles étaient très abîmées par la solution hydroalcoolique. Une anecdote me revient souvent et me fait sourire, car je pense à l'aide-soignante avec qui je travaillais en binôme qui avait un implant auditif. Elle ne m'entendait pas bien avec le masque et avait besoin de lire sur mes lèvres. Je devais donc baisser mon masque pour communiquer avec elle. Elle me répétait souvent « Baisse ton masque !» Nous rigolions, toutes les 2, peut-être par trop de pression et d'émotion face à cette situation. J'ai appris à avoir ce réflexe rapidement. J'ai eu également beaucoup de remises en question face à ce masque qui cache une partie de nos sourires ou nos mimiques. Je me suis mise à faire plus attention au regard et comment peut-on y percevoir les émotions surgissant dans les yeux. Le regard. Observer les émotions des patients, des collègues, trouver des moyens pour maintenir une relation. Je pense aussi aux patients qui étaient bien patients, faisant de leur mieux avec leurs interdictions de visite des proches. La communication était plus intense car ils avaient besoin de se sentir entourés par manque de leur famille. J'étais ravie d'échanger avec eux, eux aussi également. Un patient m'a demandé s'il était possible que je lui masse le dos, cela lui faisait beaucoup de bien. Quand il a dû faire son retour à domicile, il était très touché. Il souhaitait écrire un livre et m'a demandé mon prénom. J'étais heureuse de ce stage. J'y ai découvert une solidarité hospitalière qui m'a beaucoup apporté. Personnellement, j'ai apprécié avoir donné et avoir reçu de l'équipe bienveillante et des patients. Mais de retour dans la rue, pour rentrer chez moi, je ressentais cette solitude. En marchant seule durant ces 40 minutes jusqu'à mon bus, j'avais plaisir à repenser à ces moments intenses de la journée. Je me dis qu'il y a eu un avant et un après Covid, mais je me demande si l'on retrouvera la vie d'avant. Je suis Myriam Belloussif, étudiante infirmière en 2e année et j'ai 49 ans. Pour ma part, mon stage a été suspendu dès le 3e jour de confinement, soit le 18 mars 2020. Bien que je souhaitais continuer mon stage, j'ai été contrainte de rentrer chez moi.
Les premiers jours n'ont pas été très difficiles. En effet, j'avais plus de temps pour moi, pour travailler, pour me reposer, mais également pour vaquer à mes occupations favorites et autres activités que je n'avais pas forcément le temps de faire lorsque j'étais en cours. Au fur et à mesure des jours, puis des semaines, le confinement est devenu une rude épreuve psychologique. L'enfermement, l'isolement, la proximité de mes parents, les actualités toujours dramatiques sur les médias, je me sentais emprisonnée et impuissante. Je ressentais le besoin d'aller aider les personnes en difficulté, mais dans l'incapacité de le faire. C'est d'ailleurs lors de cette pandémie que j'ai pu constater les réels besoins des hôpitaux, du manque de locaux, de matériel et de personnel. Nous en avions déjà entendu parler, mais c'est en ces temps difficiles que l'on se rend compte des changements profonds qui doivent être opérés. Je me suis également aperçue que ce confinement était difficile pour de nombreuses personnes et désavantageait certaines populations plus que d'autres, comme par exemple l'augmentation de la violence au sein des familles, femmes, hommes, enfants battus ou maltraités. D'ailleurs, ce confinement m'a fait comprendre que tous les humains ne sont pas tous dotés de la même conscience et bonté d'âme. Il est vrai qu'en tant qu'étudiante infirmière, j'ai une conscience professionnelle qui m'engage à respecter les consignes. Cependant, en tant qu'être humain, nous avons une conscience personnelle qui détermine notre identité individuelle. Pourquoi et comment est-il possible que certaines personnes n'en fassent pas bon usage ? Afin de satisfaire un désir personnel, je veux sortir, ce n'est pas un virus qui m'empêchera de vivre. Comment peut-on penser à soi dans une période où tout le monde est impliqué et se doit de respecter les règles afin de sauver les autres ? Il est vrai que tant que nous ne sommes pas touchés personnellement, nous ne nous sentons pas vraiment concernés. Il serait peut-être temps de se réveiller et de se rendre compte que cette crise nécessite l'aide de chacun. Et si quelqu'un se pose la question de ce qu'il fait sur Terre et quel rôle il joue, je pense qu'il a trouvé sa réponse. Ce que j'ai trouvé remarquable malgré l'horreur de cette crise, c'est l'appréciation des choses à leur juste valeur, c'est-à-dire de se rendre compte que l'expression « pourquoi remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant » prend tout son sens. Combien de fois nous nous sommes dit « ce n'est pas grave, je le ferai demain » ou alors « j'irai demain, j'ai la flemme » et pendant ce confinement, combien de regrets avons-nous ressentis ? J'ai trouvé également remarquable l'élan de solidarité des personnes entre elles lors de cette crise que l'on ne voit pas vraiment habituellement. Des gens se sont sacrifiés pour laisser leur place aux plus jeunes, d'autres ont mis leur savoir-faire au service des autres, confection de masques, repas gratuits pour le personnel hospitalier et pour les personnes démunies, aide apportée aux personnes âgées, handicapées ou isolées. Il est agréable de voir que dans chaque malheur, on peut y trouver un peu de bonheur. Je m'appelle Marjorie Boussier et je suis en première année en tant qu'étudiante infirmière. Étant en congé maternité, je ne pouvais me rendre auprès de mes collègues réquisitionnés ou déjà en poste qui ont bravé cette crise sanitaire. De chez moi, j'étais fière de suivre la marche de remerciement des Français et d'applaudir tous les soirs à 20h. Je n'ai pas manqué d'interpeller ma communauté sociale sur les réseaux sur la nécessité de respecter les gestes barrières. J'ai effectué mon stage de 2e année en service de pancréatologie lors de la crise sanitaire du Covid-19. Malgré le fait de n'être que très peu en contact avec des patients atteints du Covid, cette crise sanitaire m'a bouleversée et a renforcé certaines de mes valeurs professionnelles. Dans mon service, je prenais en charge des patients souffrant de maladies du pancréas. De la pancréatite chronique aiguë ou encore du cancer pancréatique, j'ai pu suivre l'évolution de mes patients. Ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir des patients mourir seuls en raison de l'interdiction des visites. Je me suis rendu compte de l'importance de la communication, de l'écoute et de tout l'échange humain qui se faisait autour d'un simple soin et qui, dans une période comme celle-ci, pouvait changer le vécu de l'hospitalisation. L'anecdote que je retiens, c'est aussi la difficulté qu'imposait le port du masque dans la communication non verbale. On m'a souvent dit que mon regard pouvait paraître très froid, et habituellement je le compensais avec mon sourire. À cause du masque, cela m'était impossible, et je devais souvent répéter aux patients « Mais vous ne le voyez pas, mais à travers mon masque, je vous souris !» Point de vue de 2 formatrices. Premier jour du confinement. Plus d'étudiants, plus de cours, plus de visites en stage. Que faire ? Repartir dans les services, dans les réas où il y a besoin de monde ? C'est sûr, on l'a quitté il y a un moment la réa, mais on sait faire, on n'a pas oublié. Il faut absolument trouver le moyen d'aider, de servir, sous peine de subir cette frustration pesante, ce sentiment d'inutilité qui nous saisit et nous déstabilise. On suit de près nos étudiants qui, rentrés chez eux à l'aube du confinement, restent attentifs à l'état d'urgence et prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer, sans en saisir vraiment la teneur, mais volontaires et décidés à s'engager et à participer à l'effort collectif. À la sollicitation de l'IFSI,
Plus que de confirmer leur envie d'être mobilisés, ils réclament, ils insistent. Ce rôle, ils semblent vouloir l'incarner. Plus qu'une évidence, ça devient essentiel. Dans cette situation inédite, exceptionnelle et accidentelle, c'est bien leur nature de soignants qui les porte, qui les guide. Et pourtant, ils ont peur. Peur d'être contaminés, peur de contaminer leur famille, peur de l'inconnu. Inquiets aussi. De ne pas être à la hauteur face aux patients dans les réanimations, de ne pas bénéficier de leur stage ultime sur lequel ils comptaient pour parfaire leurs compétences, pour affirmer leur positionnement de futurs professionnels et orienter leurs décisions de choix de poste. Pour les préparer à ces missions, on leur a à tous envoyé un cours leur expliquant ce qu'était ce virus, comment il se transmettait, les symptômes et comment le traiter. Le cours a été approfondi et réajusté pour la prise en charge de ces patients en réanimation. Rapidement, la cellule d'hygiène de l'hôpital nous sollicite pour aller dans les unités Covid mises en place dans les services, afin d'accompagner les équipes suite aux nouvelles recommandations et précautions d'hygiène. On retrouve nos étudiants mobilisés. Ils sont souriants, heureux de nous voir, mais inquiets. Dans leur regard, dans leurs paroles derrière le masque, sous la charlotte et la surblouse, ils sont fiers de participer, mais c'est dur pour eux de trouver leur place dans cette crise. Ils sont étudiants de première, deuxième et troisième année, avec des missions d'aide-soignants, mais ils voudraient effectuer des actes infirmiers. On les rassure, on prend le temps d'écouter leurs observations, leurs ressentis. Plus que de nos conseils sur les recommandations en hygiène, ils ont besoin qu'on les soutienne, qu'on les accompagne dans leur mission. Évidemment, du jour au lendemain, ils ont été parachutés dans des services organisés avec les moyens du bord, avec des équipes formées pour l'occasion, sans préparation. On a proposé aux étudiants positionnés dans les réanimations des visioconférences. L'idée était de stabiliser les connaissances apportées par le cours, de les mettre en perspective avec leur vécu et leurs observations, mais aussi de recréer du lien, de croiser les expériences de chacun dans leur service, dans leur établissement, d'échanger, qu'ils se sentent moins seuls, soutenus et reconnus dans leur engagement. Les retours des étudiants obtenus lors du bilan ont confirmé l'atteinte des objectifs fixés, l'importance de notre rôle de formateur auprès d'eux et de notre place dans cette crise sanitaire. Je suis Sandrine Boesnard, formatrice. Je suis Hélène Vanille, formatrice de l'IFSI Virginie Olivier du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Pour moi, en tout cas, c'est la première fois où j'ai été autant confrontée à la mort. Donc, même si j'avais déjà eu des décès, que ce soit dans mes stages ou autre part, que ce soit dans ma vie personnelle, c'était vraiment une expérience où j'étais presque tous les jours confrontée à la mort comme ça. Donc, il fallait vraiment avoir un moral d'acier, on va dire, et être soutenu, que ce soit par ses proches ou même par nos formateurs, pour qu'on puisse continuer et pouvoir travailler dans un service où on était justement confrontés tout le temps à des situations de travail un peu compliquées, on va dire. Même si il y avait beaucoup de tristesse, mais si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai quand même beaucoup aimé. Et puis il y avait aussi beaucoup d'humanité entre nous, entre les équipes, entre les personnels soignants, que ce soit avec les étudiants, les infirmiers titulaires et compagnie. Et ça a été très enrichissant et très important pour nous, dans notre formation, en tout cas dans notre fin de formation. Je me suis occupée pendant toute ma réquisition d'un patient, et qui était intubé, vraiment très mal en point. On croyait qu'il allait du coup mourir. Et au final, le dernier jour de ma réquisition, j'étais d'ailleurs très triste de partir et de le laisser dans cet état, mais au final, il s'est avéré que son état s'est amélioré. Et à la fin de la journée, on a même décidé de l'extuber. Donc ça a été vraiment très joyeux, que ce soit pour moi ou même pour l'équipe, parce que c'était un monsieur qui était là depuis très longtemps et on avait un peu perdu espoir. Donc du coup, ça nous a vraiment mis du baume au cœur, voilà, et de la joie. Et là, il y a eu, pour mon dernier jour de Reiki, il y a eu quand même ça. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis Moana et je suis en 3e année d'études infirmières.